le viandos. De Fred à Braschoff. Le viandos. Vos gueules! Je commence! Allez, bon, il n'y a pas d'ambiance ce soir. Est-ce que vous êtes là? Ouais! Alors vos gueules! Je commence. C'est une situation inédite. Depuis le 28 février dernier à 20h, et pour la première fois depuis des siècles, le siège pontifical est inoccupé, vacant. Complètement vacant? Non. Un homme est là pour assurer l'intérim. Un homme qui n'est absolument pas prêt à assumer une telle tâche. Un homme habituellement purement décoratif. Aussi inutile que le vice-président des États-Unis d'Amérique ou que la communication par mail au sein de l'amicale des improvisateurs de la Vienne. Un homme qui, grâce à un concours de circonstances exceptionnel, a dorénavant le pouvoir. Lui, c'est le grand chambellan du Vatican, autrement dit le va-chercher, autrement dit le Camerlin. Et ce n'est pas un hasard si ça rime avec baltringue. Oh, c'est cool! Vous êtes tous venus! Il y a du monde! Oh, c'est chouette! Attendez, le micro marche? Attendez, je teste. Amen! 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 Je sais au moins! Messieurs les excellences, les cardinaux, merci d'être venus si nombreux à cette petite réunion informelle. Ah, il faut dire que je vous ai convoqué officiellement, hein, cette fois, ouais, officiellement, puisque maintenant, eh ben, j'ai le droit d'utiliser le papier en tête. Eh ouais, ça marche mieux, hein. Vous êtes tous venus, hein. Alors qu'il y a 2 ans, hein, vous aviez un peu boudé ma soirée tartiflette, hein. Bon, on avait tout mangé à 2 avec Benoît. Mais bon, là, vous êtes tous là. Et vous avez pu remarquer la petite note de fantaisie sur la convocation, à savoir le petit logo Hello Kitty. Juste à côté de la croix du Christ. Ce qui est un peu la signature de ma volonté de dépoussiérer un peu le culte, de moderniser un peu le bousin, de donner un petit coup de pied dans la montagne épiscopale. Vous me direz, et vous me le dites régulièrement d'ailleurs, ta gueule. Ta gueule, morveux, t'es là pour 10 jours au mieux, un mois au pire. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais est-ce une raison pour ne point profiter de ce signe de la Providence? Dieu m'a dit, prends le volant pour la soirée, tu me rendras la tiare demain matin, après avoir refait le plein de la Papa Mobile. Et dans l'intervalle, j'ai carrément l'intention de m'éclater, moi. J'ai donc quelques petites suggestions à vous faire, histoire de rajeunir un peu le Vatican, hein, qui sent un peu le renfermer, hein, sauf votre respect. Alors, j'ai donc mis à ma disposition toutes les technologies existantes, et entre autres, j'ai préparé un PowerPoint. Un PowerPoint pour illustrer mon propos et pour vous faire une petite surprise. Alors, voilà, grâce à mon PowerPoint, je vais vous présenter à présent le nouveau logo, le nouveau héros de l'Église catholique. Oui, tout à fait, c'est un gros poussin. Mais pas n'importe quel poussin. C'est un poussin dessiné par le grand auteur de manga Oyanu Diramisu, qui lui a donné le doux nom de... Mais pour plus de conformité à la langue occidentale, nous l'appellerons Pew, et plus spécifiquement Pew 12. Alors, les théologiens vont me demander pourquoi un poussin? Eh bien, parce qu'un poussin, c'est doux, c'est petit, c'est doux, c'est rond, c'est doux, c'est petit, c'est rond. Bref, cela symbolise tout l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.
dont l'iconographie actuelle, dans le contexte de notre société, évoque plus un SDF dormant près d'une bouche d'aération que le sauveur de l'humanité. Alors que Pio XII, lui, il est avenant. Il est avenant, Pio XII. Le fidèle aura envie de se blottir dans les bras de Pio XII, de se consoler dans les bras de Pio XII, de prier dans les bras de Pio XII. Ce qui nous ramènera, je le crois fortement, toute une réserve de nouveaux fidèles, ayant entre 6 et 38 ans, et fortement influencés par le festival d'Angoulême et le cinéma d'animation. Bon, évidemment, une partie du culte catholique en sera bouleversée. Déjà, le clergé, pour se conformer au nouveau code couleur, devra s'habiller en jaune poussin pour les prêtres, et pour vous, les cardinaux, en teinte poule rousse. Autre chose, l'hostie sera désormais symbolisée par un œuf de poule frais du jour que le fidèle devra gober, ce qui est très bon pour la santé. Quant aux communions solennelles, elles s'organiseront autour d'une immense omelette. Ce qui nous vaudra certainement un partenariat de valeur avec la commune de Loué, en France, dans la Sarthe, qui deviendra ainsi un nouveau lieu de pèlerinage. Autre avantage non négligeable de Pio XII, les produits dérivés. Produits dérivés qui iront de pair avec la sympathie grandissante du personnage. Mug Pio XII, t-shirt Pio XII, figurine Pio XII, string Pio XII, préservatif Pio XII. Non, enfin bon, ça arrête où on veut, hein. Le préservatif, c'est pas obligé. Et puis, de toute façon, l'église n'est pas pauvre, hein, non plus. Bon. Et enfin, pour implanter en chacun de nous l'amour de Dieu et de Pio XII, j'ai déjà prévu de refaire toutes les tapisseries du Vatican à l'effigie de Pio XII. Les scènes bibliques seront également toutes revues. Par exemple, Pio XII renverse les rôtisseries du marché du Temple. Pio XII multiplie les pains dans la gueule du malin, incarné par Goldorak. Quant à la restauration de la chapelle Sixtine, j'attends encore le devis d'Enki Bilal. Chères excellences, mes cardinaux, là je vous sens un peu sur la réserve là. Non mais ces propositions audacieuses, hein, je les assume, hein, soyons clairs. Mais je vous rappelle qu'elles pourront tout à fait être contestées par mon successeur. Et à ce propos, en tant qu'intérimaire investi, j'ai bien évidemment ma petite idée sur la question du futur pape, et je saisis l'occasion que nous soyons tous ensemble pour vous présenter mon candidat, mon poulain, pour le pontificat. Voici Kader Boutboul. Approche mon pote. Kader, viens, Kader. Oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Kader n'est pas un homme du sérail, c'est plutôt un homme du caravansérail. Il n'est pas cardinal, certes, comme vous. Il est pizzaiolo. Pizzaiolo à la Piccolina, la meilleure trattoria de la place Saint-Pierre, en choix et olives à volonté. Et c'est le meilleur candidat pour le pontificat. Et vous savez pourquoi Kader Boutboul est le meilleur candidat au pontificat? Parce que le soir de la soirée tartiflette, que j'étais raide bourré à l'Astis Plumont, et que j'ai fait tout mon répertoire pour trouver quelqu'un qui m'aide à vomir dans le caniveau, il n'y a que Kader Boutboul qui est venu. Vous êtes tous restés dans vos pieux. Dans vos pieux. Bande de pharisiens tête de chien. Et vous avez tous oublié cette parole biblique. Ne le juge pas, pardonne-le, et tiens-lui les cheveux au-dessus de la cuvette. Eh ben, Kader Boutboul, il a plus d'amour que vous dans son cœur à lui, et lui seul est digne de Pio XII. Oui, vous pouvez rire, vous pouvez vous moquer, on se reverra au conclave. C'est Kader qui fait le catering. On verra ce que vous voterez quand vous saliverez devant ces pizzas sans pouvoir y toucher, hein, Kader? En attendant, et pour clôturer cette réunion, je vous propose que nous chantions en chœur le Ave Pio XII. Moitié cantique, moitié générique télé, pas chiant et facile à retenir. 3, 4. Pio XII, mon poussin à moi, dans l'amour de Dieu, tu nous consoleras. Oh,
Piou-dou, l'amour magique quoi. Comme un gros soleil, tu nous le montreras. Quand il y a du chagrin sur la petite basse-cour, le petit poussin jaune nous apporte l'amour. Et alors aussitôt éclate la musique, et tout plein de bravos pour l'église catholique. Piou, 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 mon poussin à moi, de tous nos malheurs tu nous consoleras. Oh, piou, douce, mon poussin à moi, pour payer nos péchés tu te sacrifieras. Piou, douce, jamais on n'oubliera. Piou, douce, mon poussin à moi, pour payer nos péchés tu te sacrifieras. Oh, piou, douce, jamais on n'oubliera que tu as fini ta vie dans une saucisse-certa. Mais en poulet basquez, un jour tu verras.